Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 5 août 2022. À la une ce soir, drame au quartier Bonabéry à Douala. Une famille décimée dans des circonstances troubles. Une femme et ses 3 enfants ont perdu la vie. Témoignage à suivre dans ce journal. La maladie plus forte que Clémentine Ananga Messina, le ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture a finalement rendu l'âme ce vendredi dans un hôpital d'Istanbul en Turquie. Le Cameroun est le premier pays consommateur de bière en Afrique, juste devant l'Éthiopie, soit 30 litres par an et par consommateur à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la bière. Le 19h50 questionne le rapport des Camerounais avec la bière. Voilà pour les titres. Consternation au quartier Bonabéry à Douala. Une mère et ses 3 enfants viennent de perdre la vie après des heures d'agonie. Les témoins évoquent la thèse d'un empoisonnement. Les précisions avec Samuel Bayra et Henri Tina. Le voisinage désorienté. Personne n'aurait prédit des heures plus tôt dans cette zone de Bonabéry, arrondissement de Douala 4e, la fin précoce de cette dame et ses 3 enfants. Nous sommes les voisins les plus proches. Et on a juste constaté qu'on a pris la dame. On est en train d'amener la dame à l'hôpital. Bon, c'est après qu'on a compris comment les bébés étaient en train, les enfants étaient en train de crier. Moi, avec ma soeur, nous sommes donc venus, on a trouvé que les enfants étaient en train de conviser. C'est nous qui avons donc pris les enfants, on les a amenés, on a pris le plus petit, le bébé, parce que le bébé était déjà en train de baver. La bave, puis soudain vient la mort collective. Qu'est-ce qui aurait pu effacer en une journée l'existence d'une famille? Le médecin a demandé même à la petite soeur de la femme ce que le bébé avait consommé. Bon, d'après ce qu'elle nous a dit, seulement les bâtons. Sur les causes du drame, les témoins évoquent la thèse d'un empoisonnement. Mais déjà, l'on clame justice. Justice. Que la justice soit faite. To follow. Pour établir la lumière dans cette affaire, une enquête a été ouverte par les agents de la police du commissariat numéro 3. Également frappé sur la nationale numéro 3, cet après-midi, 2 personnes ont perdu la vie dans un accident de la circulation après collision de 2 véhicules. Le drame s'est produit exactement au lieu dit Carrefour Razel, dans l'arrondissement de Dibamba, dans la Sanaga maritime. Je vous propose d'écouter le responsable du service des urgences de l'hôpital régional annexe TDA. Il s'exprime au micro de notre correspondant, Christian Bock. Un élément que nous aurons certainement dans nos prochaines éditions. On parle également de Clémentine Ananga Messina, qui n'est plus la ministre déléguée au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, a rendu l'âme tôt ce vendredi dans un hôpital à Istanbul, en Turquie, annonce le milliardaire après de nombreuses spéculations depuis mardi sur les réseaux sociaux. Daniel Anissé-Boudier. L'annonce est faite ce 5 août par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Clémentine Ananga Messina est décédée aux premières heures ce vendredi des suites de maladie dans un hôpital en Turquie. La ministre déléguée au ministère de l'Agriculture et du Développement rural était déjà tuée par la rumeur depuis mardi 2 août dernier. Face aux annonces de sa mort par les réseaux sociaux, la famille du membre du gouvernement s'est réservée de tout commentaire ou révélation. Native de l'arrondissement de Fou, près de Yaoundé, l'ingénieur agronome de conception Clémentine Ananga Messina était diplômée de 3e cycle en politique économique. Elle aura passé toute sa carrière au ministère de l'Agriculture où elle a gravi tous les échelons avant d'être nommée le 30 juin 2009 ministre déléguée. La disparition de cette grande figure du clan des Evondo chez les Bénés porte à 3 le nombre de membres du gouvernement morts en fonction à l'espace de 2 ans, après Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique, décédé le 8 mars 2021, et le secrétaire d'État au ministère de la Santé publique Ali Mayatou, mort le 5 avril de la même année.
Au total, 4 membres sont déjà décédés en fonction sous le renouveau. Seigneur, je te dis merci. Et dans des moments difficiles comme cela, certains préfèrent noyer généralement leur peine dans une bouteille de bière. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, dans son rapport de 2018, révèle avoir vendu plus de 4650 hectolitres, l'équivalent de 465,5 millions de litres. À l'occasion de la célébration ce 5 août de la Journée mondiale de la bière, nous interrogeons le rapport des Camerounais avec cette boisson. Karel Mezatiachoya, Kevin Mogo et Samuel Ebakissé, reportage. C'est une relation plutôt intime qui lie des Camerounais à la bière. Certains y noient leurs soucis, d'autres s'identifient tout simplement dans le précieux liquide. Le fameux « il n'y a pas une » qui renforçait les liens entre consommateurs a pratiquement quitté les débits de boissons pour céder place au casier. C'est un rituel du dimanche, un par personne avec bougie en bonus, tel qu'instauré par des jeunes, ou encore des tables noires dont une vue panoramique est présentée sur ces images amateurs. Les comptes gagnent en recettes. C'est chargé chaque jour à l'extérieur comme à l'intérieur. Bon, on peut prendre plusieurs casiers, ça dépend du nombre de personnes qu'il y a dans le restaurant. Ça boit fort chez les Camerounais, à chacun sa fréquence, tant que le rythme est bon. Et c'est un bois comment opérer tous les jours à midi. Midi, je ne rate pas. Ils consomment ça every day. Je peux boire quand même 10 bières par jour. Quand tu as le problème, ça enlève des problèmes dans la tête. La bière est comme le carburant. La bière reste pour moi incontournable pour certaines choses. Mais quand je n'ai pas fait, je bois. Je me lave avec. Mais tout ce qui mousse ne passe pas partout. À contrario des accros à la bière, une certaine frange de la population, bien qu'infime, pense qu'il faut couper les vannes de la production. Je consomme la bière rien quand je vois mes amis qui consomment. Sinon, moi la bière, je n'adore pas la bière. Pour moi, le Premier ministre doit suspendre la bière au pays. On doit annuler la boisson. Équation difficile à résoudre. Le Cameroun, avec ses 30 litres par an et par buveur, est le premier pays consommateur de bière en Afrique, juste devant l'Éthiopie. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, dans son rapport de fin 2018, révèle avoir vendu 4655 000 hectolitres de bière, soit l'équivalent de 465,5 millions de litres en 12 mois. C'est dire à quel point ce produit tient des Camerounais, comme cet homme, le goût d'étancher sa soif, visible dans sa gestuelle. Gestuelle collée à la célèbre chanson « Augmenter le prix, on va toujours boire » de l'artiste camerounais Malox Lovaïber. Et en cette journée mondiale de la bière, célébrée sous d'autres cieux, comme en Allemagne et en Autriche, comme élément fondamental de la culture, nous vous invitons à un arrêt sur l'omniprésence de cette boisson fermentée au Cameroun depuis la colonisation. Bon marché et hygiénique, la bière importée d'Occident est perçue comme un sujet d'abrutissement des foules par Rodrigue Tonguet, qui revient sur cette journée de célébration dans le commentaire de ce vendredi. Distance réglementée entre deux débits de boissons, distance sociale entre école, lycée, formation sanitaire d'avec bar et vente emportée, interdiction de la commercialisation de l'alcool dans les stations-service, ces rappels sonnent faux à Aqua, Essos, Baladi, Tobeu et autres lieux connus de nos villes. Le rappeler à Deido, Vogada, Mouanke ou Andemnam pourrait vous faire passer pour un de ces ringards. Tant, en quelques décennies, on aura banalisé la bière. Augmenter le prix, on va toujours boire. Changer les bouteilles, on va toujours boire. Ce liquide jadis réservé pour arroser de grands moments de la vie a intégré quasiment les pensions alimentaires et les activités quotidiennes, empiétant sur le temps du travail, de la production et même le temps de la remise en question personnelle. Cette dernière pouvant déboucher sur toutes sortes de revendications sociales. Le temps passé à couper une avec des amis aurait pu être mis à profit dans des activités d'association de défense d'intérêts collectifs, plaidant la disponibilité de l'électricité, de l'eau potable, en gros des services sociaux de base, intervenir dans la mise en œuvre des politiques publiques ou bien simplement surveiller les élus. La bière entraîne vers un paradis artificiel,
Enfin, nous confie ceux qui la consomment, éloigne ainsi de l'exercice de la citoyenneté. Ne comptons pas sur les disciples de cette religion pour grossir les rangs des mouvements sociaux réclamant à l'État, avec véhémence, ses obligations régaliennes. Nos États n'ont pas certes ouvert les bars à tous les coins de rue. Ici, l'État n'a non plus entraîné les Camerounais vers de beuveries à outrance. Mais il a la responsabilité d'avoir laissé faire. Toutefois, il n'est pas encore tard d'engager le chemin retour. Sinon, rien n'exclura de voir dans quelques années des rayons de bière à la pharmacie, comme on en trouve déjà à la boulangerie. Vous-même imaginez après. Dans l'actualité également, la douane camerounaise, au milieu de l'exercice annuel, a un bilan des recettes satisfaisant. 5 secteurs de douane ont un taux de réalisation des recettes évalué au-dessus de la fourchette estimée. La barre nationale avoisine les 100%, une contribution importante dans les recettes nationales. David Sandio et Thierry Nana pour plus de détails. Au 31 juillet 2022, le montant provisoire comptabilisé des recettes douanières s'évalue à 76 milliards de francs CFA, au-dessus des objectifs du mois estimés à 66,7 milliards de francs CFA. Un taux de réalisation au-dessus des attentes, soit 113,9%. Au tableau des résultats, 5 secteurs des douanes ont dépassé leurs objectifs à la date du 31 juillet 2022. Il s'agit par ordre de mérite du secteur des douanes du littoral 2, imperturbable avec ses 144,1%. Le secteur des douanes du Sud 2 est second avec 141%. Le Sud-Ouest est troisième, marque 130% de taux de réalisation. Suivi du littoral 1, 103,4%. Et enfin le centre, 100,3%. Tous sont allés au-delà des attentes. En ce qui concerne le cumul annuel, le montant de 484 milliards de francs CFA a été comptabilisé. En comparaison aux performances de fin juillet 2021, qui étaient de 469,6 milliards de francs CFA. L'on relève d'ailleurs une hausse de 3,1% en valeur relative et 14,4 milliards de francs CFA en valeur absolue. Des chiffres qui démontrent la bonne santé et surtout la rigueur de nos gabelous dans les différents postes frontières maritimes, terrestres et ferroviaires, mais aussi la traque et la lutte contre la fraude douanière. Des bons points qui contribuent au développement et aux recettes nationales. Le Conseil régional du littoral a clos ses assises ce vendredi. Il est annoncé par le président de cette instance près de 20 chantiers prévus dans le littoral, dont la construction du siège du Conseil régional et une nouvelle ville moderne de Douala. 17 délibérations validées par les conseillers. Aimé Catherine Moukouri et Stéphane Binac. 2 jours de travaux pour tabler sur l'avancée de la région du littoral. La deuxième session ordinaire du Conseil régional a adopté son nouveau budget. On passe de 3 milliards de francs CFA à près de 4,5 milliards. Le processus d'apprentissage est en cours. Nous avons eu un premier budget qu'on a voté, vous étiez là. Mais comme nous sommes en apprentissage, il y avait des points qui n'allaient pas très bien, on les a corrigés. Après ces correctifs, nous avons eu aussi de la part du FICOM un prêt de 1 milliard de francs supplémentaires. Notre premier budget était de 3 milliards, aujourd'hui on passe presque à 3 milliards et demi de francs. Ça veut dire à 4 milliards et demi de francs. Ce qui veut dire que nous allons faire plus que ce qu'on espérait. 17 délibérations ont été adoptées au terme des concertations, notamment une autorisant le président du Conseil à solliciter un emprunt de 498 millions de francs CFA au FECOM pour l'extension du siège du Conseil régional, ou encore celle permettant la signature d'une convention avec la Chambre des commerces. Ici, la valeur économique de la région du littoral est avancée. La région du littoral est en charge de la développement économique. Vous connaissez la proportion de la contribution de la région du littoral dans l'économie nationale. Et quand vous le comprenez, vous comprenez que cette délibération est d'une importance capitale. Le Conseil entend lancer officiellement une vingtaine de projets, dont certains en arrêt. La gestion des ressources humaines a besoin d'être repensée ou améliorée dans les différentes entreprises pour le rendement optimal et le satisfecit des employés. Constat fait par les candidats au master en gestion des ressources humaines de l'université de Douala. Ils passent des soutenances depuis hier. Voyons cela avec David Sandio et
et Thierry Nana. La gestion des ressources humaines, le besoin de perfectionnement, l'ergonomie et les conditions de travail sont ici scrutés par les candidats au master professionnel en gestion des ressources humaines. L'homme et la femme sont équitablement traités dans une entreprise en fonction du diplôme, le salaire à égal diplôme, égal salaire entre l'homme et la femme. Donc il n'y a pas de discrimination au niveau notamment du traitement salarial de l'homme et de la femme en ce qui concerne le genre. C'est déjà une chose satisfaisante. La seconde maintenant, c'est de voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut améliorer le climat des affaires au niveau des entreprises, c'est-à-dire au niveau du budget, au niveau du plan d'action, au niveau du top management, au niveau de la feuille de route et maintenant au niveau maintenant de la production. Les conditions de travail, gage du satisfecit ici démontré, c'est ce qui sort de la recherche. Nous nous rendons compte que c'est abordable, c'est acceptable, c'est agréable et que malgré la jeunesse de l'entreprise, on se rend compte que les employés ont du chemin à faire et qu'ils sont sur le bon chemin. De la formation continue et l'implication des agents féminins, la gestion professionnelle des compétences, tout est passé à revue. L'homme est la mesure de toute chose. Et il y a de richesse que d'homme pour dire que quand l'homme est dans les conditions, il devient un vivier de croissance, il devient un levain d'émergence, il devient un pilier de croissance. Donc c'est à ce titre-là que nous avons mis l'accent sur les conditions de l'homme. Quand l'homme est dans les conditions adéquates, le résultat suit. Les 4 et 5 juillet 2022, les candidats à la soutenance de mémoire de master professionnel passent devant le jury. Et ces jeunes, poussés par l'esprit du civisme et l'amour de leur patrie, ont entamé depuis 2 semaines une formation d'un mois à Yaoundé. Des connaissances sur l'éducation civique, des valeurs morales et patriotes sont inculquées à ces apprenants. Immersion de Maria Mazou et Constant Kamga dans le camp de formation de ces appelés. Regardez. Démonstration du secourisme par ces jeunes appelés du service civique. Ici, au lycée technique industriel et commercial bilingue de Yaoundé. Je vais mettre sur sa joue, puis je vais plier son pied. Des petits gestes qui peuvent pourtant sauver des vies. Au quotidien, ils sont édifiés sur des sujets comme le réarmement moral, vie associative, entrepreneuriat et l'intégration nationale. À peine 2 semaines de formation, ces jeunes appelés du service civique maîtrisent déjà certaines notions. Et comment se comporter dans la société, comment fonctionner avec nos différents camarades, comment s'adresser aux aînés et aux membres de la société. Dedans, ça rend compte que beaucoup parmi nous sont ancrés avec de mauvaises mentalités, mais au fil du temps, beaucoup sont en train de changer et revenus dans les rangs. En visite ce jour dans ce camp de formation, le directeur général de l'Agence du service civique du Cameroun réitère ses encouragements à ces jeunes engagés et entend intensifier ce type de formation. Nous voulons avoir des centaines de milliers de jeunes formés comme appelés du service civique pour pouvoir assurer non seulement le comportement responsable requis pour eux, mais pour accompagner le chef de l'État dans la construction du Cameroun en tant que citoyen responsable, ce qui peut compter. À l'occasion, le colonel Kanké Jean-Paul a donné une conférence à l'intention de ses appelés sur le thème « Service civique et défense nationale ». L'esprit républicain est très important. C'est pour ça que le service civique national pour le développement devrait être renforcé. Dans le principe, c'est des choses à promouvoir et à renforcer. C'est très très utile pour le sens citoyen qu'on devait inculquer à nos enfants pour éviter beaucoup de travers auxquels on assiste dans la société. Âgés de 17 à 21 ans, ils sont au total 100 jeunes venus des différents horizons de la région du centre à bénéficier de cette formation. Autre chose à présent, avoir une bibliothèque numérique en poche, c'est désormais possible. Lire plus de 5000 livres à un prix dérisoire, c'est encore possible grâce à une innovation technologique. Le produit a été présenté hier à la presse. Junior Rossin nous en dit plus. C'est tout d'abord une librairie digitale, ensuite une tablette électronique pour lecture hors connexion et enfin plus de 5000 livres dans un coffret baladeur. Une borne, des liseuses et une application mobile de lecture en mode déconnecté qui permet à chaque bibliothèque africaine de proposer en un clic peut-être plus de 500 000 contenus à leurs étudiants. Pour le concepteur Dominique Bointé, il est question de mettre une bibliothèque numérique dans la poche de chacun de nous. Et cela marche, comme dans la théorie du puits et du seau. Un lieu de savoir comme une bibliothèque universitaire ou une bibliothèque rurale qui investit pour acquérir la borne physique
Et là, il y aura la connexion Internet et tout. Et donc, les populations environnantes viennent, téléchargent physiquement le livre, soit sur leur téléphone déconnecté ou sur des liseuses en recharge solaire, et vont pouvoir aller consommer le livre, quel que soit l'endroit, en mode déconnecté, sans avoir besoin de connexion Internet. Cette innovation technologique est accompagnée d'un ouvrage intitulé « Livrementaire d'un entrepreneur à échec ». L'ouvrage est dédicacé à l'occasion. Grâce au projet de cette nature, durant toute la période Covid, on a eu à faire des cours à distance que les enfants ont reçus dans les chaînes de télévision et même les téléphones. C'est pour ça que j'ai dit qu'un projet comme le vôtre est déjà très salutaire pour l'éducation. Cette bibliothèque numérique est un produit qui vient révolutionner nos habitudes de lecture et notre relation avec les livres papier. Grâce à cette innovation technologique, un livre s'obtient désormais à partir de 100 francs CFA seulement. Et la lecture est actuellement au programme pendant ce week-end. D'autres sont peut-être partagés entre la poésie et le cinéma. Eh bien, Aimé Catherine Moukouri vous donne quelques programmes du week-end. Ce week-end, relaxons-nous avec de la poésie. L'association Art-Vie présente les consultations poétiques et musicales ce samedi 6 août à Douala, à l'école de formation musicale de Béponda. Si vous êtes plus cinéma, rendez-vous dimanche 7 août à la terrasse de Dogbong pour la grande première du film Emprise. 1h20 au cœur d'un drame familial, la vie de Maggie et Simone, des jumelles séparées à la naissance. Les liens de sang sauront être plus forts. Et c'est ça. Ok, je t'aime, chérie. J'avais été contacté par M. Dorbeck. Lorsque j'ai commencé mon enquête. En parlant cinéma, le grand écran au Dieu du livre. Après la bande-annonce, le film Concon, sorti le 21 octobre. Ça ne serait pas arrivé. Donc, tu le dépasses. Demande aux autres comment j'ai dirigé la troupe avant que tu ne manipules la fanature de nez pour qu'ils te laissent prendre ma place. C'est donc là ton problème. J'apprends que ça ne va pas toucher les magouillards. Avec la maladie de Dieudonné, on ne peut vraiment pas programmer le spectacle. Arrêtez! Ça déchirait les amis. Vu que les légendes tiennent, hommage à un éternel de la musique camerounaise, Coty François, décédé le 4 août 2021, un an déjà, et sa voix est toujours là. Bon week-end. Et vous le savez, de la culture au sport, il n'y a qu'un pas. Le gouvernement, la Fédération camerounaise de football et le Programme des Nations Unies pour le développement se mettent ensemble pour promouvoir le sport de proximité à travers le projet Sport pour le développement, la cohésion sociale et la paix. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu hier à Yaoundé. Les précisions avec Daniel Anissé-Boudjé et Michel Foucault. Ce sont des stades de football, mais aussi d'autres disciplines qui s'apprêtent à sortir de terre dans plusieurs villes et villages du Cameroun. Grâce à ce partenariat entre le ministère des Sports, le Programme des Nations Unies pour le développement et la FECAFOOT, 10 complexes sportifs devraient voir le jour d'ici les prochains mois. Un projet ambitieux, estimé à un peu plus de 7,5 milliards de francs CFA. Construire un stade, c'est arroser une pépinière dont les fleurons viendront un jour faire flotter haut le drapeau camerounais. Thilo Semina et Patrick Bouma, deux valeureux ambassadeurs des Lions indomptables, font la fierté du Cameroun aujourd'hui. C'est parce que la société leur a donné la possibilité de faire éclore leur talent dans un stade de football. Pour les premiers bénéficiaires du projet, à savoir Bamenda et Kousseri, environ 900 millions de francs CFA ont déjà été mobilisés par le BNUD pour la construction des infrastructures. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi ces localités, mais c'est vraiment pour lancer le projet. Et ensuite, comme vous avez pu le constater aujourd'hui, nous allons, ensemble avec la FECAFOOT, avec le gouvernement, rechercher les fonds pour pouvoir réaliser l'ensemble des infrastructures, donc les 10 infrastructures que nous allons faire dans les 10 régions du pays. Des stades de football, volley, basket,
tennis, mais aussi des centres multimédia. C'est vraiment un très bon projet qui va être vraiment à la base, géré au niveau local par des associations sportives en coopération avec les mairies. Le projet s'inscrit en droite ligne des priorités de la stratégie nationale de développement 2030. Il participe en même temps au développement du sport de masse, la lutte contre le chômage et la modernisation urbaine. Le non-respect du principe de la Chine unique est à l'origine de cette tension entre Pékin et Washington. La Chine accuse justement les États-Unis d'Amérique de n'avoir pas respecté ses engagements au sujet de la Taïwan. Voyons cela avec Delphine Fonkoutene. Celui qui joue avec le feu finira par se brûler. En réponse à ce qu'elle appelle une provocation des États-Unis d'Amérique, la Chine prend une série de décisions. La partie chinoise a décidé d'entamer des sanctions à Nancy Pelosi et ses proches. Le ministère du Commerce a décidé de suspendre l'exposition de sable naturel vers Taïwan et l'importation de certains produits agricoles de Taïwan vers le continent à partir de 3 août, conformément aux lois et règlements en vigueur. Entre autres, face à la presse ce vendredi à Yaoundé, l'ambassadeur de Chine au Cameroun dénonce la visite du 3 au 4 août dernier à Taïwan de Nancy Pelosi, troisième personnalité du pouvoir américain. Les États-Unis ont renié leurs engagements et n'ont cessé de faire marche arrière par rapport à leurs propres engagements et au consensus avec la Chine. Leur intention est de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine en jouant la carte de Taïwan, de saper les intérêts vitaux et de contenir le développement de la Chine. Dans son exposé en 3 parties, Wang Yingwu, au nom de son pays, condamne le non-respect de la politique de la Chine unique par la partie américaine. Le peuple chinois a l'audace de ne craindre ni le diable, ni les forces du mal et de ne céder à aucune pression. Il ne reculera jamais face aux ennemis puissants et choisira le moment et la manière qu'il jugera appropriée pour réaliser la réunification totale de la patrie. Pékin sait pouvoir compter sur Yaoundé pour la sauvegarde et l'intégrité du territoire chinois. En Afrique du Sud, après le viol de 8 femmes, les habitants de Township font justice eux-mêmes. Législative au Sénégal, le camp présidentiel perd la majorité absolue. Lil Piedou, Calvin Tekam et Flaubert Tchomnou escalmandent. De la lessive en poudre pour un unique lavage aux 10 centilitres d'huile de cuisson. Étranglés par le coût de la vie de plus en plus, de Nigérians sont contraints d'acheter leurs produits de première nécessité en petite quantité, emballés dans de minuscules sachets plastiques à consommer dans la journée. Parce que je n'ai pas d'argent pour acheter gros, j'achète en très petite quantité, mais si j'achetais en gros, ça me reviendrait moins cher. Mais comme je n'ai pas d'argent, j'achète de petites quantités. Les choses sont très dures. Avant, si quelqu'un voulait acheter de l'huile d'arachide, il achetait une bouteille. Mais maintenant, il n'y a pas d'argent et les choses sont très chères. Avant, l'huile en sachet était moins chère qu'en bouteille. Maintenant, les gens préfèrent acheter des sachets parce qu'ils n'ont pas d'argent pour en acheter en grande quantité. Le camp présidentiel a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais reste en tête avec une très courte avance après la proclamation des résultats officiels provisoires des élections législatives du 31 juillet au Sénégal. La coalition Wallou-Sénégal obtient 16 sièges au scrutin majoritaire et 8 au scrutin proportionnel, ce qui fait 24 sièges. La coalition Yewwi Askan Wi obtient 39 sièges au scrutin majoritaire et 17 au scrutin proportionnel, ce qui fait 56 sièges. Les dirigeants du Sud-Soudan annoncent que le gouvernement de transition d'après-guerre restera au pouvoir 2 ans après la date limite convenue, une décision qui, selon les partenaires étrangers, manque de légitimité.
que les partis politiques qui ont signé l'accord revitalisé pour résoudre le conflit dans la République du Sud-Soudan ont accepté à l'unanimité une prolongation de 24 mois de la période de transition. Le président Salva Kiir Mayardit explique cette décision en ces termes. Nous ne prolongeons pas la transition parce que je veux rester plus longtemps au gouvernement. Nous ne voulons pas vous précipiter dans une élection qui nous ramènera à la guerre. Des milliers de manifestants sud-africains en colère pourchassent des mineurs immigrés clandestins présumés appelés Zamazama, que la police tient pour responsable du viol collectif de 8 femmes qui a choqué la nation la semaine dernière. Aujourd'hui, la ville de Mogal est fermée après que nous ayons découvert 8 femmes violées par des mineurs illégaux. La communauté a donc décidé de s'unir aux leaders des mouvements de Kagiso et aux partis politiques afin de faire descendre le problème dans la rue pour attirer l'attention du pays et de la province. Les foules d'habitants du township de Kagiso ont fermé les puits informels et brûlé les maisons armées de machettes, de pelles et de marteaux. Et avant de refermer ce journal, nouvelle campagne Orange Money Afrique en promotion avec Caravane Mobile, le Canal 2 à Bafoussam. Le partenaire donne du plaisir aux populations pour cette autre étape, écho d'une campagne de proximité dans une ambiance électrique dans cet élément. Au regard médusé des enfants, grande première pour les habitants de Bafoussam et de Banjoun à l'ouest du pays. L'émission de culture de divertissement Caravane Mobile pose ici ses valises, défraie la chronique, attise les cœurs et suscite l'admiration. En 2 jours, tous les après-midi, l'effervescence est totale, avec le duo de short Tony Nobody et Massa Jacob à la tête d'une impressionnante équipe technique dévouée à la tâche. À chaque étape, plusieurs rubriques tiennent en haleine le public. Questions-réponses, devinettes, concours de danse, prestations artistiques, découvertes des artistes locaux. Vraiment, je remercie beaucoup Caravane Mobile, Canal 2, d'avoir pensé, relancer l'émission là. Ce plateau, c'est Caravane Mobile, ça nous a beaucoup manqué. Une fois, quand on a pensé à la région de l'Ouest, c'est commencé par Bafoussam, par l'Ouest, la terre des traditions, comme on dit. Je suis très, très émue. C'était un jour inoubliable dans la ville de Banjoun parce que Caravane Mobile nous a visités et l'ambiance était de taille. Nous avons tous apprécié. Nous souhaitons que Canal 2 International puisse encore venir à l'ouest de temps en temps, visiter, pourquoi pas visiter tous les villages, toutes les villes de la région de l'ouest. Le challenge a été lancé. Nous avons décidé de faire le tour de chaque région. Nous y sommes. Nous nous rendons compte simplement que les populations nous attendent. Et ça fait chaud au cœur. L'atmosphère est assez grande. Caravane Mobile est véritablement revenu. Les populations en avaient besoin. Et pour nous, on est contents de Bafoussam. Un public assez chaleureux, une interactivité assez fréquente. Sincèrement, nous sommes très contents. Nous invitons simplement toutes les régions à nous accueillir, à nous recevoir et à faire ce qu'il y aura à faire. Ce grand déploiement rentre dans le cadre de la tournée nationale de la nouvelle saison de Caravane Mobile. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. Ce samedi et dimanche, vous retrouverez à la présentation David Sanjo, présentation du 20h. Et moi, je vous retrouve lundi prochain, même lieu, même heure, 19h50.